Mesdames les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, soyez les bienvenus dans cette salle du ministère de la Santé. C'est avec une fierté profonde et un sentiment solennel de responsabilité que je prends la parole devant vous aujourd'hui. Ce moment n'est pas ordinaire, mais il appartient à l'histoire de notre pays. Il y a un peu plus de 2 ans, notre pays faisait face à une des crises sanitaires les plus complexes de son histoire. Ce virus insidieux, méconnu de beaucoup, qui s'appelle Mpox, s'étendait silencieusement sur notre territoire, touchant quasiment toutes les zones de santé, touchant des hommes, des femmes, des enfants, dans les villes comme dans les territoires les plus reculés. Mais avant d'aller plus loin dans mon propos, je voudrais rappeler que nous avons eu, notamment à la Chopa, quand on distribuait les vaccins, nos prestataires qui, sur une rivière, très difficilement allant distribuer les vaccins, se sont noyés, ils sont décédés. Et pour eux, je voudrais qu'on se mette debout pour 1 minute de silence. Merci. Mesdames et messieurs, vous avez entendu aussi bien le directeur de l'INSP, le responsable de USCDC, le responsable d'Africa CDC et la représentante de l'OMS qui ont donné tous les chiffres de cette maladie, dont je rappelle que le premier cas, effectivement, remonte à 1970-1970 pour nos amis les Belges, et qui évolue dans notre pays sous forme endémique, et qui est devenu un point d'intérêt quand la maladie est apparue dans les pays occidentaux. Et en 2022, on a vu effectivement que là, il y a eu une alerte, une déclaration de cette épidémie au niveau mondial. Ce n'était pas encore la RDC. Pour une fois, ce n'était pas nous les premiers. Mais cette prise de conscience au niveau international a eu un effet bénéfique, celui du développement très rapide des vaccins. Malheureusement, en 2024, à l'occasion d'une modification du virus et d'une transmission sexuelle qui n'était pas le cas avant, nous avons assisté à cette flambée d'épidémie dans notre pays, et notamment dans les provinces de l'Est où l'épidémie n'était pas connue, et ceci aggravé par l'agression injuste que notre pays subissait de la part du Rwanda, en déplaçant des populations, en fragilisant les communautés et surtout en détruisant les structures de prise en charge sanitaire. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons là pour déclarer la fin de cette épidémie. Et ce que nous avons fait n'était pas écrit d'avance. Nous avons fait des choix qui ont permis que nous arrivions à ce résultat qu'on a aujourd'hui. Je rappelle que quand nous sommes arrivés avec le président en 2019, il y avait l'épidémie d'Ebola à l'est du pays. Et cette épidémie a fait 3000 victimes, 2000 décès, 1000 guéris. Je répète le chiffre 3000. Mais cette épidémie nous a coûté 1,2 milliard de dollars. Et cette épidémie n'a rien laissé derrière, même pas un laboratoire. Et donc,
les résultats que nous avons aujourd'hui, c'est le fruit des choix que nous avons faits, de cet apprentissage, de la mauvaise coordination de l'épidémie d'Ebola de 2018-2019, qui nous a poussé, cette expérience nous a poussé à créer des structures qui aujourd'hui répondent aux épidémies, notamment l'Institut national de santé publique, avec son bras opérationnel, le COUSP. Je me rappelle que quand nous écrivions le plan stratégique de la couverture santé universelle et qu'on disait qu'il faut créer l'Institut national de santé publique, il y avait des personnes qui nous disaient « ben non, le ministère de la Santé fonctionne très bien, il ne faut pas y toucher ». Mais aujourd'hui, nous avons vu que grâce à l'expérience concentrée au niveau du COUSP, nous pouvons réagir très rapidement à différentes épidémies. Et c'est l'occasion pour moi ici de rappeler que nous avons lutté contre 3 épidémies en même temps. Nous avions donc un pox, comme vous le voyez, choléra est arrivé dessus, et surtout Ebola à Boulapé qui est aussi arrivé. Et c'est toujours le même COUSP, c'est toujours le même Institut de santé publique, en coordination avec tous les autres éléments du secteur de la santé, que ce soit les éléments du secrétariat général ou des établissements d'appui à la couverture santé universelle. C'est avec eux que nous avons organisé et lutté contre ces épidémies. Et donc je voudrais apporter un soutien et rendre hommage à nos équipes qui sont intervenues sur terrain, mais il y a tous les incidents managers, mais tout ce monde sous le leadership du directeur général de l'Institut national de santé publique, qui est à ma droite, Dr Mwamba. Ce centre d'opération d'urgence, effectivement, ne pouvait devenir aussi opérationnel. Mesdames et messieurs, la victoire contre cette épidémie, nous n'avons pas éradiqué encore le virus, mais nous avons fini l'épidémie. Car comme il a été rappelé, nous avons atteint 2400 cas par semaine en début 2025. Et aujourd'hui, nous sommes à 170 cas, ce qui montre le chemin que nous avons parcouru. Nous avons atteint ces objectifs parce que nous avions une coordination unique, un plan unique, un budget unique et une réponse unique. On se retrouvait dans cette salle tous les lundis pour faire le point. L'incident manager qui est là nous faisait le rapport tous les lundis et ensemble, gouvernement plus partenaires techniques, nous décidions de la suite des événements. C'est ainsi que nous avons contenu les budgets. Vous avez entendu, j'ai rappelé, Ebola, 3000 cas, plus de 1,2 milliard de dollars. Mpox, combien de cas encore? 124 000, c'est-à-dire plus de 30 fois plus de cas, et répartis sur tout l'ensemble du pays. Et nous avons dépensé maximum 90 millions de dollars ensemble. Ça montre l'efficacité quand la coordination est bien faite. Et donc, quand on regarde maintenant la fin de l'épidémie, on voit que le système de santé a été renforcé. J'ai parlé des ressources humaines, dont certains malheureusement nous ont quittés à l'occasion de cette épidémie, mais nous avons, comme on a dit, des épidémiologistes de terrain, des responsables de la prise en charge, des gestionnaires, et donc en termes de ressources humaines, nous sortons de cette épidémie avec un renforcement certain du système de santé. Mais nous sortons aussi de cette épidémie avec une 60aine de laboratoires, alors qu'en entrant, on en avait seulement 2. Ce qui montre encore une fois l'importance d'une bonne coordination. Je voudrais, mesdames et messieurs, rappeler que c'est pour la première fois, et ceci, je rends hommage au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est pour la première fois que le gouvernement lui-même met d'abord de l'argent
pour lutter contre ses propres maladies. Et donc cette souveraineté sanitaire qui est déclinée dans le programme du gouvernement au travers du projet de la couverture santé universelle montre le cap et l'engagement solennel du président de la République et de la Première ministre pour que la RDC puisse répondre lui-même à ses engagements. Nous sommes aujourd'hui à une étape de transition pour aller maintenant vers la consolidation de la riposte au niveau du secteur de la santé. Et cela est une obligation pour que, comme disait la représentante de l'OMS, que nous puissions finalement aller vers l'éradication de cette maladie. Et je crois que la RDC est bien placée. Et d'ailleurs, je rappelle que pendant cette épidémie, nous avons aidé, nous, la RDC, un pays ami qui est la Guinée, à lutter aussi contre Mpox, ce qui montre encore l'expertise et la solidarité que nous pouvons avoir au niveau africain. Mesdames et messieurs, je voudrais peut-être dire un mot sur les patients. Ces personnes que nous avons vues, je ne sais pas, pour ceux qui ont été voir les malades, ces personnes qui ont été vraiment impactées par ce virus. D'abord, de manière, on va dire, conventionnelle, avec les anciennes lésions qu'on avait sur toute la peau, mais surtout avec la nouvelle transmission de manière très localisée, mais des lésions tellement profondes et mutilantes que nous sommes heureux de constater que nous avons aujourd'hui réussi à avoir un taux de létalité de 1,39 sur toute la intégrer le vaccin d'Mpox dans la routine. D'abord, il faut savoir que nous allons continuer la surveillance Mpox, et d'ailleurs ça répond à la dernière question aussi. L'Institut national de santé publique, au travers de son appareil d'opérationnalisation de la riposte, c'est-à-dire le COUSP, va maintenir les actions de santé publique. Surveillance, diagnostic, prise en charge, mais aussi vaccination. Alors, par rapport au Mpox de manière spécifique, l'OMS n'a pas encore recommandé que ce soit un vaccin de routine. À partir du moment où ce n'est pas encore un vaccin de routine, on ne va pas en faire chez nous un vaccin de routine. Mais par contre, un vaccin de riposte et de surveillance accrue, oui. Je vous ai donné tout à l'heure les chiffres que nous avons dépensés, mais je peux vous assurer que là-dedans, le plus grand chiffre, c'est le prix du vaccin. C'est un vaccin très très cher que nous n'avons pas acheté. Donc quand nous disons le montant, nous calculons tout cela. Mais c'est un vaccin qui a été mis à notre disposition par l'Union européenne, par des pays comme le Japon, par des pays comme la France, comme la Belgique. Tous ces pays, les États-Unis, tous ces pays nous ont aidés pour avoir ces vaccins pour la riposte. Ce n'est pas des vaccins que nous avons en production pour la routine et donc nous ne pouvons pas l'introduire en routine pour l'instant. Mais par contre, nous allons continuer, notamment dans les provinces que nous disons hotspot, à vacciner le plus possible autour des cas et les personnes qui sont fragiles. Alors, pour Reuters, parce que la question sur les centres intégrés, c'est pour